Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour ce mercredi 8 février 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 8 février 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On a beaucoup parlé de professionnels dans le tirage hebdo, mais aussi dans le tirage de lundi et mardi. J'espère en tout cas que si c'est le cas, ça se concrétise positivement pour vous et que vous allez pouvoir mettre en place toutes ces choses qui vous permettront, à mon sens, d'ouvrir un chemin beaucoup plus prospère et heureux sur ce plan-là. En tout cas, on avait dit que ça allait plutôt dans la sphère relationnelle, donc j'espère que de ce côté-là, tout va bien aussi. Allez, en coupe pour votre journée, j'ai la carte de l'amour et de l'échec. Alors, on ne panique pas dès qu'on voit la carte de l'échec, il y a toujours des consultants qui deviennent tout blême. La carte de l'échec n'est pas nécessairement une carte négative. Elle peut nous parler effectivement d'échec ou du fait que l'on se sent en échec. Et là, l'imaginaire prend toute sa place. Elle peut également mentionner que malgré les difficultés, nous sommes toujours debout. Donc c'est une carte de résilience, la carte de l'échec. Alors justement, on me parle d'amour et d'échec. Et pour moi, ces deux cartes ensemble, elles nous parlent du fait qu'on se relève d'une situation amoureuse compliquée. Alors pourquoi pas faire le deuil d'une relation passée, ou de déception, ou d'une période de conflit, de dispute. Pour moi, il y a l'idée que le couple ou vous-même, vous relevez après des drames, ou en tout cas des difficultés, des tensions amoureuses. Donc en tout cas, il y a cette idée que l'amour est là et vous êtes resté debout malgré tout. Et aujourd'hui, pourquoi pas, eh bien, vous êtes prêt à relancer quelque chose de positif dans cette sphère. Bien. Allez, je vais étaler le jeu sur mon tapis latéral. Hop. Et je vais donc sélectionner 3 cartes pour incarner cette journée du mercredi 8 février 2023. Pour l'instant, face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, c'est parti. J'ai la carte la plus à gauche ici qui me parle de trahison. Alors la trahison, elle est sur la gauche, donc ça peut être une trahison qui a déjà été vécue à court, moyen ou long terme. En tout cas, la carte de la trahison, elle peut évoquer de grosses trahisons, comme un gros mensonge, une duperie, une tromperie, une arnaque, une escroquerie. Et à mon sens, c'est plutôt passé. Elle peut évoquer aussi des petites trahisons, entre guillemets. Vous découvrez que quelqu'un lance des ragots à votre sujet, que quelqu'un que vous aimez bien lance des critiques dans votre dos. Bref, petite, grande trahison. Je ne m'inquiète pas, parce que la carte, elle est vraiment sur la gauche. Donc, une carte sur la gauche, ça évoque souvent plus le passé qui a été là ces derniers temps. Alors, c'est vrai que je ne peux m'empêcher de penser à cette coupe, l'amour et l'échec. J'ai dit qu'on se relevait d'une situation amoureuse un peu compliquée. Je ne vous le cache pas non plus qu'effectivement, on peut être mis en échec sur le plan sentimental par rapport à une trahison. Alors, je ne suis pas inquiète et je vous dis pourquoi. Parce que dans le tirage hebdomadaire, on a tiré la carte bleue, la carte du miroir magique, dans la sphère sentimentale. Donc vraiment, on n'est absolument pas inquiet quand on a ce genre de tirage. Donc pour moi, ça parle plus du passé. Voilà, il y a une situation désagréable. Pourquoi pas de trahison, pourquoi pas en amour, mais là, on va voir en recouvrant si ça nous parle d'amour ou d'autre chose. Mais à mon sens, c'est plus dans l'idée que tout ça, c'est terminé. Parce que en amour, là, tout va bien en ce moment. Alors j'ai la carte de l'ouverture qui me parle justement de trouver une solution ou en tout cas d'avancer et d'avancer beaucoup plus. Ça confirme un peu l'idée que j'avais que la trahison, le mensonge, la duperie, elle est vraiment passée. Et j'ai la carte du retour. La carte du retour peut me parler du retour d'une personne ou du retour d'une situation ou du retour de chance, etc. La carte du retour n'est ni une carte positive et négative, elle va vraiment dépendre de tout ce qu'il y a autour. Clairement, la carte du retour, un peu comme celle du boomerang, c'est une carte karmique qui dit qu'on récupère ce qu'on a semé. Donc si on a semé des choses un petit peu négatives, on a un retour de bâton, et si au contraire on a semé des choses positives, eh bien on est récompensé. On a quand même cette jolie carte de l'ouverture qui éclaire le retour, donc c'est un retour de bon pour moi dans la vie, et pourquoi pas après une dispute, une trahison. Donc pour moi ça évoque soit un retour de pardon dans la vie, ou le retour d'une personne avec laquelle il y a eu dispute, mensonge, trahison dans le passé. En tout cas, pour moi, on est dans cet ordre d'idées-là. En plus, on l'avait un petit peu évoqué en tirage hebdo, je crois. Allez, la trahison, je vous la reprends. Donc, petite et grande trahison, à mon sens, plutôt trahison du passé.
J'ai ici la carte de la tranquillité qui confirme vraiment qu'on n'a pas à s'en faire, d'où l'aspect passé de cette trahison. On obtient une forme de tranquillité, de repos, de sérénité quant à de vieilles histoires du passé, alors qui ont peut-être refait surface ces derniers temps et qui nous ont angoissés, qui ont peut-être remis sur le tapis d'anciennes peurs, d'anciens doutes, voire d'anciennes tensions. Et il y a cette idée qu'après cette période un peu compliquée, on retrouve une forme de sérénité. La tranquillité, c'est vraiment la zénitude, hein. Vous voyez cette posture de yoga, ce nénuphar. Bon, voilà, il y a cette idée toujours derrière la carte de la tranquillité que la tranquillité vient après une période compliquée. Il y a eu de la trahison et aujourd'hui, il y a cette espèce de sérénité, d'harmonie enfin méritée. Bon, ça c'est chouette. On me parle d'incertitude. Alors, cette tranquillité, elle n'est pas si tranquille que ça. Pour moi, il y a effectivement de l'apaisement, de l'harmonie, mais il y a encore quelques petits doutes par-ci, par-là. Alors peut-être parce que c'était bien ancré en nous et qu'on a un petit peu du mal à se séparer de tous nos questionnements. Je vais tout de suite recouvrir pour voir ce que ça nous dit. J'ai la carte de la distance, voilà. Pour moi, on me parle d'une personne ou d'un groupe de personnes qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors soit on ne les a pas vus depuis longtemps parce qu'ils habitent loin, soit parce qu'on a mis de la distance avec eux pour diverses raisons, parce que la vie fait que des fois on se sépare un petit peu, ou parce qu'il y a carrément eu de la dispute, du clash. Et en plus, il y a eu la trahison. Donc pour moi, ça nous parle de personnes avec lesquelles on est fâché, qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qui peuvent faire un petit retour dans notre vie. Il y a cette idée, à mon sens, que ce retour, il ne va pas être annoncé pour aujourd'hui. Ça fait peut-être un petit moment que vous y travaillez et... alors peut-être que c'est vous qui avez fait une tentative de réconciliation, peut-être que c'est eux, peut-être que vous avez eu des nouvelles, on est passé par d'autres personnes. Bon, en tout cas, il y a cette idée que vous êtes quand même un peu tranquillisé. C'est comme si d'un côté, vous aviez fait la paix avec ces personnes ou avec ces situations conflictuelles, mais que d'un côté, il y a de nouveaux doutes qui sont en train de se profiler à l'horizon. Et on vous parle d'un voyage qui pourrait, pourquoi pas, se profiler à l'horizon, pourquoi pas pour aller les voir. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes fâché très fortement avec des personnes de votre famille, peut-être récemment, mais peut-être aussi il y a très longtemps. Et récemment, ces disputes, ces tensions se sont remises sur le tapis, mais plutôt dans une volonté d'arrondir les angles et pourquoi pas de tenter une réconciliation. Et vous avez obtenu gain de cause. Vous avez été tranquillisé sur ce point. On a accueilli favorablement votre tentative. Mais il y a de nouveaux doutes qui s'installent. Est-ce que c'est pérenne ? Est-ce que la distance qui a été la nôtre va faire qu'on va pouvoir recoller les morceaux? Est-ce que c'est sincère? Voilà, il y a un petit peu ces questions de on s'est réconcilié, donc d'un côté on est bien, mais de l'autre, effectivement, il y a de nouveaux doutes, de nouvelles incertitudes qui pointent le bout de leur nez. La carte du carrefour nous montre un personnage coincé devant un panneau directionnel. Il y a cette idée que vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va partir, cette situation. Est-ce que ça va reprendre comme avant ou est-ce que forcément ça va changer? Il y a cette idée de distance qui est là. La distance qui a été présente peut-être pendant des mois, des années, elle vous inquiète. Est-ce qu'on n'a pas trop loupé de choses? Et il y a cette idée, pourquoi pas, d'envisager un voyage pour aller les voir, surtout si c'est des gens un déplacement. Alors c'est pas forcément un voyage longue durée, ça peut juste être se déplacer pour aller les voir et vous ne savez pas. Vous ne savez pas si c'est une bonne idée ou en tout cas il y a de l'incertitude. C'est-à-dire que si ce voyage ou si ce rendez-vous il est acté, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Voilà mon interprétation. Allez, je vous refais en tout cas ce premier ensemble qui évoque plutôt de la tension, du mensonge, de la dispute, mais lointain, ou en tout cas pas pour aujourd'hui. Et on a obtenu une certaine forme de tranquillité à ce sujet. C'est pour ça que je dis que c'était loin parce qu'il y a quand même eu pas mal d'étapes entre-temps, pas mal de doutes, d'incertitudes. Mais du coup, de nouveaux doutes réapparaissent, notamment sur les perspectives d'avenir de cette réconciliation. Est-ce durable ou pas? Est-ce que ça va redevenir comme avant? Etc. Il y a peut-être l'évocation de déplacement, de voyage pour véritablement pérenniser cette réconciliation, mais vous ne savez clairement pas où vous mettez les pieds, d'où le doute, d'où l'incertitude. Alors j'ai ici la carte de l'ouverture qui devrait totalement vous rassurer. Soleil, le soleil en cartomancie, c'est le succès, la réussite, la joie et la gaieté. Donc vous ne savez pas où vous mettez les pieds, mais j'ai quand même l'impression que vous mettez les pieds dans quelque chose de plutôt heureux et sympathique pour vous. J'ai l'impression aussi que le fait qu'il y a des retrouvailles envisagées, ça vous met en joie, même s'il peut aussi y avoir un peu de doute. Et on trouve une solution pour pérenniser ces retrouvailles. Voilà, on ouvre la porte et on ouvre la porte sur quelque chose de nouveau. C'est comme si on réécrivait une nouvelle page de cette relation. Voilà
un petit peu l'interprétation que j'en fais. Alors j'ai ici l'évolution, bon, soleil, hein, c'est encore une carte solaire, je ne sais pas si vous voyez le soleil, là dans le coin hop, à droite. Bon, il y a du succès, il y a de la réussite, cette situation, elle évolue et elle évolue favorablement. Tout est éclairé là, donc les doutes devraient très très vite se dissiper à mon sens. J'ai la carte du boomerang. Eh ben, la carte du boomerang, elle me parle d'un retour. Retour et boomerang, clairement pour moi, c'est un retour de beaucoup de positif dans votre vie, mais d'enthousiasme. Donc, pour moi, ce retour de personne dans votre vie, il s'inscrit dans quelque chose d'heureux. Pour moi, l'évolution et l'ouverture, elle dit qu'on est sur un chemin. Et le chemin, bah forcément, il me parle de continuité. Donc, pourquoi pas de relations pérennes et durables et de boomerang. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait de mal, ou en tout cas vous avez essayé de vous faire pardonner si vous aviez une part de responsabilité, et vous récupérez, vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être que c'est vous qui avez tendu la main et vous êtes récompensé pour ça. Alors j'ai la carte de l'enfermement qui me dit qu'effectivement vous avez une période de tristesse, voire de repli. Peut-être même que vous vous êtes senti exclu, et s'il y a eu fâcherie, ça peut me mentionner le coupage de pont qui a lieu. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée qu'on met totalement fin à ça et qu'on est réinclus, réintégré. Tout va mieux en fait. Alors je vous refais ce deuxième ensemble de cartes qui me dit que eh bien, tout va aller beaucoup mieux. Vous avez des doutes sur la reprise de cette relation et pourquoi pas sur une éventuelle entrevue ou voyage qui peut être entrepris. On vous dit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser et pourtant la carte de l'ouverture et de l'évolution, carte solaire, devrait totalement vous rassurer. Il y a de la joie et de la gaieté qui est là et ce retour dans votre vie est placé sous le signe de la réussite. Clairement, vous voulez que les choses se passent bien, ça va bien se passer, presque comme vous l'aviez rêvé. Certes, ces doutes, ils sont là parce que vous avez été très triste, peut-être même isolé, déprimé, mis à l'écart. J'ai vraiment cette idée que ces gens, vous avez pu ne pas les voir pendant des années. Et du coup, bah oui, c'est normal que vous ne sachiez pas trop sur quoi vous allez tomber. On vous dit que vous n'allez tomber que sur du positif et que vous allez être quelque part récompensé par rapport à tout cela. Ça met fin à l'isolement, à l'enfermement qui était le vôtre par rapport à ces personnes. La carte du retour, vous l'aurez compris, me parle de retour de personnes, de situations. Donc là, j'ai plus le sentiment qu'on me parle de retour de personnes. On avait évoqué la famille et notamment des femmes dans le tirage hebdomadaire, donc pourquoi pas autour de ça. En tout cas, vous êtes comblés. Hein. J'ai encore du soleil là, hein, donc soleil, je ne le redis pas, hein. Chance, optimisme. La réunion. Alors, il y a pour moi l'idée qu'on va se réunir, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être qu'on va prévoir une réunion. On avait parlé d'un voyage, d'une distance, d'un déplacement à faire pour se voir. Donc ça peut être tout simplement caler une réunion, un repas de famille, puisque j'ai vraiment l'idée que c'est dans la famille. On va enfin se parler et se retrouver et ça va nous mettre en joie. C'est un peu le retour de vous dans la famille. J'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui avez été exclus et que là, il y a vraiment ce retour et le projet de se réunir de nouveau. C'est le retour de la réunion, on va dire. La carte de l'étranger me parle effectivement du fait qu'il y a de la distance, c'est-à-dire que c'est une réunion mais qui n'aura peut-être pas lieu chez vous ou à côté de chez vous. Il y a peut-être cette notion de déplacement et de déplacement, alors pas forcément conséquent, hein, on ne parle pas forcément d'aller à l'étranger, mais pourquoi pas dans un autre département ou une autre région, une autre ville que la vôtre. Donc voilà, il y a peut-être une planification. Pour moi, c'est pas pour aujourd'hui, hein, parce qu'on est vraiment sur la droite, mais aujourd'hui, justement, vous pourriez entériner ça, regarder, je sais pas, les billets d'avion, les billets de train. On met en place un petit peu ce retour de réunion qui suscite un déplacement nécessaire. Alors j'ai ici la carte de la jalousie. La carte de la jalousie me parle du fait que dans ces retrouvailles, il y a peut-être des gens qui ne sont pas totalement unanimes. Alors je l'ai dit, on est plutôt dans un retour de positif, avec de l'évolution, de l'ouverture, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas totalement convaincus. Donc j'ai l'idée que vous pourriez avoir été mis à l'écart avec plusieurs personnes. Il y a certaines personnes qui sont très probablement très heureuses de vous retrouver, qui sont hyper contentes, qui vont vous accueillir à bras ouverts, mais il y a peut-être une ou deux personnes dans le tas qui sont boudeuses. Pour moi, ça ne parle pas de jalousie là, ça parle de bouderie, de gens qui vont peut-être se dire ah ben non, moi j'ai pas envie de la recevoir, j'ai pas envie de le voir. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont rester sur la réserve. Pour moi, il y a cette personne, vous voyez, de gens qui se retrouvent. Donc là, on a un couple. Mais pour moi, là, on n'est pas du tout dans une problématique de couple. Vous allez retrouver des gens de votre famille, c'est heureux, on s'embrasse. Et puis, il y a quand même des personnes qui vont bouder. Voilà. C'est pas de la jalousie, c'est de la bouderie. Et cette bouderie, à mon sens, elle n'est pas inquiétante parce qu'elle arrive en dernier.
Donc si ça arrive en dernier, bon, c'est que c'est comme ça. Alors peut-être qu'ils vont s'y faire, peut-être qu'ils ont besoin aussi de renouer avec vous. Parce que pour moi, il y a eu de la distance, il y a peut-être de la méfiance. Pourquoi est-ce que cette personne revient dans ma vie? Est-ce qu'elle revient avec de bonnes intentions? Voilà, peut-être que la méfiance et les doutes que vous avez, eux aussi les ont. Et que certaines personnes sont plus ou moins ouvertes par rapport à ça. Alors je vous refais cet ensemble de cartes pour cette journée du mercredi 8 février 2023. On me parle d'une trahison, d'une fâcherie, d'une duperie passée, alors soit dont vous avez été victime, soit vous-même, vous avez pu peut-être faire du mal à des gens. Et pour moi, ça parle de quelque chose d'ancien. Et vous avez déjà fait des efforts pour que les choses reviennent un petit peu en mode serein. Ça y est, la tranquillité, elle est là. En tout cas, vous avez déjà été rassuré sur un certain nombre de points, mais du coup, vous n'êtes pas totalement serein vis-à-vis de cette situation. En effet, vous envisagez un déplacement, pourquoi pas pour aller voir ces personnes, et vous ne savez pas trop comment vous allez être accueilli. En gros, il y a déjà des bons signes pour vous, mais vous restez encore concentré sur des petites choses qui pourraient pas aller. Pourtant, avec la carte de l'ouverture, de l'évolution et du boomerang, on me dit que ce retour sera heureux et peut-être même attendu. On parle de quelque chose de pérenne, de joyeux. Et au fond de vous, vous vous réjouissez de ces retrouvailles, même si ça n'empêche pas le fait qu'il puisse y avoir des doutes. Vous avez hâte de retrouver votre famille, vous qui avez été mise à l'écart et peut-être même triste et exclu. On me parle d'un retour de réunion. On se réunit comme autrefois et cette réunion va peut-être pas se faire à côté de chez vous et va nécessiter un voyage, un déplacement. On avait la carte de la distance, donc pour moi, vous allez bouger. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être qu'on va prévoir cela. Il y a bientôt les vacances, donc pourquoi pas. Alors la carte de la jalousie me dit que tout le monde ne va pas être ultra enthousiaste à l'idée de votre retour, puisque j'ai l'impression que c'est vous qui allez bouger, mais ce sont peut-être pas tout simplement de la vraie jalousie. C'est peut-être juste des personnes qui sont un peu plus sur la retenue et la réserve parce que eux-mêmes ont les mêmes doutes que vous-même. Alors je vais terminer votre tirage du mercredi par une carte ou plusieurs issues du petit oracle des heures miroirs que voici. Allez, je vais battre le jeu et interpréter là où les cartes volontaires qui se présenteront à moi pour compléter le jeu. Hop là, elle est tombée. C'est bon pour moi. C'est le 5h50, le cadeau. Bon, le cadeau, pour moi, c'est une carte positive. J'essaye de faire le point, mais la webcam ne semble pas décider. C'est pas grave, je vais vous la lire. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Bon, moi, il y a une phrase qui me marque, c'est le « tu peux y aller sans crainte », ce qui implique un déplacement, une invitation, un projet. Dans le cadre d'une réconciliation, on a dit qu'on ne savait pas trop comment on allait être accueilli. Tu peux y aller sans crainte. C'est un cadeau. Voilà, que dire de plus? Il y a cette idée que ça va se réaliser comme dans un rêve, et si votre rêve c'est de revoir la famille se réunir, de venir à mal, on va dire, de cette jalousie, de cette trahison, de cette histoire, mais qui à mon avis est ancienne, eh bien ça y est, ça va se pérenniser. Et vous allez avoir, pourquoi pas, de bons signes dès aujourd'hui. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 8 février 2023 vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Je vais vous souhaiter une belle journée, vous allez avoir de belles nouvelles, des perspectives de voyage, de vacances, de retrouvailles qui vont de toute manière s'inscrire sous le signe du soleil. Vous êtes solaire et la famille incarne une forme de solarité pour vous. Il y a de la joie, il y a de la gaieté. Alors certes, il y a des doutes parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, parce qu'il y a peut-être encore de vieilles histoires qu'on n'a pas tellement envie de voir ressurgir à la lumière, mais à mon sens, on ne vous invite pas pour ça. J'ai l'idée qu'on vous invite. Donc, profitez, prenez et allez-y le cœur léger. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.